Baby, it's 3 a.m. Had you on my mind. It's the first time we've gone through this. Donc je vous propose aujourd'hui de découvrir des marques de maquillage créées par des candidats de télé-réalité. En vrai, j'ai 2 marques à vous proposer là, parce que là je suis en train de faire la meuf, j'ai 70 marques à vous proposer alors que juste non. Je vais essayer de faire un make-up complet. J'ai un fond de teint, des rouges à lèvres, j'en ai 3, je vais les swatcher et puis je choisirai celui qui correspondra un petit peu plus au make-up. Et j'ai une palette. Donc le fond de teint, c'est un fond de teint de la marque de Sarah Frézou. Je vais essayer de vous mettre la photo, mais les amis, moi je suis débutante, donc si je n'arrive pas, il faut pas m'en vouloir. Une personne qui a fait plusieurs télé-réalités, Les Princes de l'amour, Les Anges, machin. Du coup elle a créé une marque de fond de teint. Voilà la boîte, la drop. Pour le moment, c'est vraiment, elle s'est basée sur le teint. Donc elle a proposé plusieurs teintes de fond de teint et plusieurs, je crois qu'il y avait des anciens, mais je me souviens plus. Je crois qu'il y en avait parce que je voulais le prendre, mais elle a le prix là. C'est trop cher. Du coup, j'ai pris un. Je crois que c'était genre 33 €. La go là, elle est où? Parce que, frère, on t'attend juste pas dans le game. Donc fais des prix un peu, tu vois. Du coup, on va tester. La deuxième marque, c'est la marque de Maddy Boursiaga, une meuf qui a fait plusieurs télé-réalités aussi, les Marseillais, comment ça s'appelle, les Anges, ces trucs là. Moi je fais partie des gens qui assument totalement. Je regarde la télé-réalité parce que pour moi c'est grave débat. Donc elle, son truc, elle a commencé par des rouges à lèvres. Pareil pour les prix, j'indiquerai les prix quelque part sur la vidéo, en dessous, au-dessus, on verra. Et la particularité de ces rouges à lèvres, c'est qu'il y a un miroir, je crois, de mémoire, et surtout il y a une lampe. Donc on va voir, j'ai pris 3 teintes, du coup, on dirait la même couleur. J'ai proposé aussi des palettes pour les yeux. Du coup je me suis dit bah écoute, why not, comme ça je ferai une vidéo complète. Donc c'est une palette de 12 fards. Bon là moi je vous montre pour l'instant que la boîte et puis tout à l'heure on verra la suite. Made in China. Donc voilà, je vous propose tout de suite qu'on passe au make-up et je vous donnerai mon avis en temps réel. A tout de suite. Ouh là là, bonsoir. Je sors de maladie, du coup là... Voilà. J'ai déjà mis ma base, crème, quoi. On va commencer direct par le teint. C'est bizarre. Ah, pardon. Bon, les gars. Merde alors, bon. Les problèmes de ce fond de teint. Comme je le disais, j'ai parlé calmement parce que là j'ai commencé à être énervée. Donc le problème c'est que on n'a pas de boutique, donc du coup on se fie un petit peu à l'image qu'on a sur internet. Donc je me suis fait une image qui correspondait un peu à ma carnation de peau. Et vu la tronche du truc, je pense que ça va pas du tout. C'est chaud. Donc voilà, drop. Je pense que... Allez, mais ouais. Non mais franchement ça va être chaud aussi. Ça c'est trop clair pour moi. Clairement je vais les mettre avec la main. Donc je vais essayer de vous montrer. Alors, au moins parler de la texture, de l'aspect. Clairement c'est trop clair hein. C'est trop clair. Ok. Ah là là, c'est trop clair. C'est malheureusement trop clair. Alors texture, pour moi texture un peu légère. Odeur, ça sent bon. En fait ça sent la crème. Texture légère. Par contre j'ai l'impression que ouais il y a de la crème avec, on dirait une bébé crème genre. Enfin un rendu pas du tout matin, un rendu satiné. Enfin moi qui ai tendance à briller, clairement c'est mort. Je vais pas le tester sur ma peau hein. On va éviter. Ça a l'air d'être une couvrance très légère à moyenne, je dirais. Donc moi c'est des choses que j'aime bien, couvrance légère à moyenne. Bon bah écoutez, c'est pas grave, on va faire un teint rapide. Ah bah écoutez, je vais essayer de l'utiliser en anti-cerne. Comme le truc il est pas couvrant, j'ai peur. J'ai peur. Oh. J'ai la main un peu large. Oh, putain. En fait,
la texture qui est bien pour un fond de teint, enfin pour les types de fond de teint que moi j'affectionne, c'est que c'est une texture super fluide. Couvrance, ouais, très moyenne, hein, parce que après voilà, là je l'utilise en mode anti-cerne. C'est vrai que j'attends une couvrance un peu plus importante en anti-cerne, mais en fond de teint pas du tout. Donc en fond de teint je pense qu'il m'aurait pas mal plu. En anti-cerne, vraiment pas quand tu sors de maladie, parce que clairement là j'ai un peu de cerne, du coup je trouve que ça se voit, que c'est pas assez couvrant pour là en tout cas mon visage actuel. Après pourquoi pas à un moment où j'ai moins de cernes, des cernes moins marquées, ouais, de toute façon c'est la seule utilisation que je pourrais en faire. Bon, du coup je vais finir le reste du teint et puis je vous retrouve pour la suite. Et voilà, je suis de retour, j'ai fait du coup mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai chauffé un peu mon teint, j'ai fait un peu de ravalement des façades. Je vous présente la palette de la marque M-Lips, donc la marque de Maddy comme je vous disais. Donc c'est celle-là. Donc il y a 12 fards, on va essayer d'éviter le reflet. Il y a 12 fards, donc vous voyez c'est des teintes assez chaudes. Donc je vais voir ce qu'elle a dans le ventre. Je sais pas pourquoi j'ai pris j'ai pris un pinceau qui... je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce pinceau. Alors, on va y arriver. Ça va pour l'instant. Niveau pigmentation on est bon. Je trouve qu'elle est pas mal visible la couleur. Niveau pigmentité. Niveau pigmentation, ça va. Franchement, pour l'instant, cette teinte-là, elle est vraiment pas mal. J'aime bien. Elle se travaille bien. Alors ensuite, je vais prendre cette teinte-là. Ok, ouais, donc pas mettre trop de matière, ça sert à rien parce que du coup, il y a quand même de la pigmentation. Hein. Go travailler le creux. Le coin externe de ma paupière. Franchement, pour du noir, c'est pas mal. Et là, je vais rajouter mascara et puis mon crayon noir. Et me revoilà avec mes yeux terminés. Donc j'ai mis un petit peu d'eyeliner, un peu de mascara et puis du noir en muqueuse. Maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai acheté 3 rouges à lèvres. Les voici, hein. Donc on a un rouge un peu bordeaux, un rose framboise et un rose un peu plus, je sais pas comment on pourrait dire ça, un peu plus, j'en sais rien, un peu plus rose, je sais pas. Donc vous avez un petit miroir sur le côté, donc ça c'est plutôt pratique. Par contre il a l'air un peu... c'est pas un miroir... Je sais pas, je me vois bizarrement, enfin mes lèvres elles sont pas... Je sais pas, il est bizarre. Et quand on ouvre, vous avez la petite lampe. Alors moi, donc elle est juste là. En fait, vous avez 2 espèces de LED, là et là. C'est marrant, je pensais que c'était un truc qu'on activait. Non mais alors moi, grosse bédarde. J'ai pas l'impression qu'on puisse le désactiver hein, si on veut. Alors franchement, je trouve qu'on dirait un gloss. Je vais tester sur ma bouche. Parce que le rouge, là, on voit clairement que c'est un masque, il a déjà séché. Le rouge vif, là, non, c'est un espèce de laqué. Et le rose, là, c'est censé être un mat. Donc, je vais le tester sur mes lèvres. Et puis, on va essayer de s'en rendre un peu mieux compte. Rigolez pas. Je vous vois, hein. Oh, oh non. Je l'ai mis sur les dents, c'est une horreur. Franchement, c'est l'application de rouge à lèvres la plus longue du monde. Ça dit quoi ça? Non mais la lumière, moi, elle me dérange, je vois mal. Non mais moi, la lumière, elle me dérange. Hein. Couper la lumière, ça me dérange. Mais il est super joli, je trouve, ouais. Ah, la texture est déjà plus simple, je trouve. Mais je vois mal, hein. Je vois mal. Ça, c'est vraiment en cas de secours, hein, si vous avez un autre miroir.
Franchement, c'est une belle couleur, hein. J'adore, franchement. Donc si je résume un petit peu sur l'ensemble des produits, pour ce qui concerne la marque M-Lips pour les rouges à lèvres, je trouve que niveau texture, niveau qualité, on est quand même sur du bon rouge à lèvres mat. Moi je valide vraiment, je pense que c'est vraiment des rouges à lèvres que je vais pouvoir utiliser au quotidien. Le miroir et la lumière, je trouve que c'est une bonne idée de base, mais que c'est vraiment accessoire. En tout cas moi personnellement ça m'a plus dérangé qu'autre chose. Ce qui concerne la palette, alors je dois dire que j'ai été relativement agréablement surprise. Ils sont faciles à travailler, assez poudreux, mais ça reste quand même raisonnable. Moi en tant que consommateur lambda j'aurais pas acheté. Par contre les couleurs, c'est des couleurs un peu trop basiques, ça sort pas de l'ordinaire, donc ça c'est bien, c'est dommage. J'ai un avis on va dire assez positif, mais bon voilà, vous avez compris quoi. Pour ce qui concerne la marque Drop, bah écoutez, mon avis il est déjà pas favorable dans le sens où j'ai pas pu obtenir la teinte qui correspondait à ma carnation. Il n'y avait pas énormément de teinte. Au niveau texture, on avait une texture qui était assez fluide. Donc moi je trouve que ce genre de texture c'est assez intéressant parce que du coup ça nous permet de facilement travailler la matière sur soi. Voilà, packaging plutôt simple, qui ressemble un petit peu à ce qu'on retrouve sur le marché. Voilà pour cette marque là, donc je sais plus si je l'ai dit, mais si je devais conseiller un achat ou pas, je pense pas. En tout cas pour ton premier achat fond de teint, je pense que c'est mieux si tu te diriges vers des marques que tu peux tester en réel. Voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que c'est des produits, en tout cas que mon avis vous aura aidé à faire votre choix par la suite. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous a plu et je vous dis à bientôt. Maybe it's 3 a.m. Had you on my mind, and it's not the first time we've gone through this.